Un sourire dans la ville. Aujourd'hui, la sculpture figurative et polychrome s'approprie l'espace public. Maurice Quentin de la Tour l'affirme sur la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin, sa ville natale. C'est une première mondiale. Un sourire dans la ville, que demander de plus ? Toutes les villes de France ont compté un grand homme dans leurs murs. Politiques, savants, artistes, écrivains, sportifs, etc. Réincarné par une sculpture en résine colorée, ce personnage célèbre, en devenant l'élément festif de sa ville, fait triompher la culture dans la rue, loin du bronze qui rappelle la guerre. Monneret, maître du dessin, a pensé la sculpture monumentale par un procédé éternel parce qu'il est simple, inimitable par le dynamisme de l'attitude, la ressemblance du sujet aux formes lisses et brillantes, comme les créations de la vie actuelle. Seul itinéraire pour aboutir à la ressemblance psychologique du modèle. L'art contemporain figuratif renoue avec l'adhésion du public. Il a sa place partout en France. Or, la France, pays des idées, vit en silence. On ne parle que de grands routs internationaux, Jeux olympiques, rugby, football. Tout le monde n'a pas le festival de Cannes. Mais dans toutes les villes de France, il se passe de l'événementiel, fêtes, congrès, festivals. Silence. Une statue colorée, voilà le sourire d'une ville. N'est-ce pas là une stratégie accessible pour l'aménagement du territoire et pour produire des retombées économiques ? Tout cela est possible, en Moselle ou au Luxembourg, avec Robert Schuman, père de l'Europe, 65 ans de paix grâce à lui. C'est possible à Bordeaux, où le grand Goya choisit de finir sa vie. Voudrait-on Cézanne à Aix, ou Van Gogh à Auvers ? Gilbert Bécaud n'a-t-il pas sa place au Cours Saleya dans le Vieux-Nice, siège social des marchés de Provence, ou Nougaro à Toulouse ? À Boulogne-sur-Mer, pourquoi ne pas rappeler qu'elle fut capitale de la pêche ? La laitière de Vermeer ne peut-elle pas sourire à Vevey, le pays de Guillaume Tell ? Et pourquoi pas à Deauville, Clint Eastwood, icône du 7e art ? Il y en a tant d'autres. En 1995, il y a 15 ans, Monneret lançait les figurines d'art. Pour la première fois, les personnages de tableaux célèbres surgissaient de leur cadre pour apparaître en relief et en couleur dans la réalité de la troisième dimension. Véritable généalogie de l'art jusqu'au XXe siècle, hors du droit d'auteur, par conséquent, mais juridiquement protégé. C'est alors Gauguin, Modigliani, Millet, Courbet, le douanier Rousseau, Seurat ou Hyacinthe Rigaud à Versailles, prêts à prendre place sur une place publique dans la France des arts. Vous, mesdames et messieurs les décideurs politiques, afin de réaliser vos rêves pour votre ville, n'hésitez pas à faire comme à la Renaissance, appel au talent. L'électeur vous le rendra. Monneret, peintre et sculpteur, est à votre disposition pour calculer les coûts, étudier les sujets, les détails, afin de vous satisfaire dans les meilleures conditions. À bientôt.